Les Humanisations est une exposition qui présente les travaux de 3 artistes, Davo, Landouja et Ivo Ngassam, suite à un mois de résidence au centre. Et donc l'ensemble des travaux présentés, des œuvres réalisées pendant ce temps de création, gravitent autour des questions migratoires, mais plutôt d'un point de vue des causes. Donc chaque artiste a exploré, par exemple, les questions écologiques, les questions environnementales, les questions sociales, pour revenir un peu sur ce qui pouvait potentiellement motiver les gens à vivre l'exil. Alep, c'est un sujet qui m'a permis d'utiliser une technique que j'ai apprise à l'école qui est la fabrication de maquettes, adaptée à un contexte de guerre. La situation de la guerre avant et après. L'idée, c'est ça. Il y a eu un processus de construction et ce processus s'est fait en prenant l'architecture de certains bâtiments qui sont vraiment importants pour l'histoire de la ville d'Alep. Après cette phase, il y a eu une phase de destruction. L'idée, c'était d'obtenir un aspect assez proche visuellement, même si ça ne montre pas toute l'étendue du chaos qui est là-bas. Bon, la première grille qui est au niveau du travail des maquettes, c'est un peu comme pour dire que les gens d'Alep sont, qu'ils soient à l'intérieur d'Alep ou de la Syrie, ou même quand ils en sortent, ils vivent une situation comparable à quelqu'un qui vit dans une prison à ciel ouvert. Le côté humain qu'il faut apporter à ces gens-là, c'est pas fait en fait. Il faut une transformation réelle de la société pour que des gens comme ça, même si on considère que sur leur territoire ils sont en prison, que quand ils arrivent par exemple en Europe, qu'ils se sentent aimés. Mon projet s'appelle Transition. Transition, pourquoi? C'est par rapport un peu aux transitions écologiques, culturelles, environnementales qui traversent le monde actuel que j'ai essayé un peu de mettre le point sur ça, quoi. Par rapport aux thématiques environnementales, j'ai essayé de mettre le point sur le recyclage. Parce que ce sont des bidons qui ne sont pas fabriqués ici, qui viennent de l'Asie, qui sont venus comme étant des bidons pour de l'huile. Et après, qui sont convertis en récipients d'eau. Et après, qui sont convertis en vente de pétrole, gasoil. Donc le but, par rapport à mon travail de recyclage, c'est d'atteindre un peu l'objectif Afrique zéro déchet. Par rapport aux problèmes socio-économiques, j'ai essayé un peu de parler un peu de l'immigration. Pour moi, l'immigré, c'est comme quelqu'un qui est délaissé par la société, par le gouvernement, par les autorités. Donc c'est à base de matériaux recyclés que j'essaie un peu de faire passer le message par rapport à cette crise qui menace toute l'humanité entière. L'installation, je l'ai appelée I Have a Dream. La rencontre entre le masque Guélédé et les Émidjans. Les Émidjans qui veut dire moto-taximène et qui existent dans pas mal de pays en Afrique actuellement. Donc le masque Guélédé qui est un masque rituel où est sculpté des faits sociaux et qui est utilisé dans la société béninoise, nigériane ou togolaise afin de critiquer ce qui se fait dans la société. Et de l'autre côté, le Émidjan, pour moi, est un masque Guélédé parce que ce sont des gens qui, dans la société, portent à longueur de journée des personnes sur leur moto qui leur racontent durant le parcours leur turpitude, leurs problèmes. Et après, ces personnes-là, ces Émidjans-là, se baladent avec comme des masques Guélédé. Je n'ai pas voulu sculpter les faits sociaux qui sont généralement des faits, on va dire, tristes, ou dramatiques de la société, mais je me suis intéressé à l'univers onirique des moto-taximènes qui, dans la société, occupent une classe plutôt marginalisée. On ne s'occupe pas trop de ce qu'ils font. Donc, c'était pour parler de tout ça que moi, j'ai utilisé cette manière, cette technique d'expression qu'est la sculpture, afin donc de magnifier aussi la résilience qui habite ces personnes-là, qui, grâce à leurs rêves, peuvent sortir tous les jours et affronter toutes les difficultés liées à leur travail. Le fait
que certaines personnes vivent dans une certaine précarité, les autres les déshumanisent pour ne pas s'occuper d'eux, pour ne pas regarder leurs souffrances. Donc il était important pour moi dans ce travail d'aller sur le terrain, de côtoyer ces personnes au quotidien pour pouvoir être un peu leur porte-voix. Les vidéos en fait ont été réalisées de telle manière que des fois quand on regarde les vidéos, en fait c'est ce que j'ai souhaité, c'est qu'on ait l'impression que ces émigrants-là eux-mêmes regardent leur vie. C'est pourquoi il y a ces images qui défilent tout au long de la vidéo en filigrane. Mais aussi pour les inviter à l'évasion, à des fois sortir de là, d'où je fais intervenir à la fin de chaque vidéo cette image qui est liée à la plage, à la mer, pour qu'ils s'évadent un peu de cette vie des fois très difficile qui est la leur. Tous les casques sont ceux des émigrants, c'est-à-dire ce n'est pas des casques que j'ai achetés à la casse, non, ce sont des personnes avec qui j'ai travaillé. Pour moi, il était important d'avoir cet outil, ce matériel-là, parce que pour moi, même dans la matière, il peut avoir une histoire, même dans la matière, une énergie. Et je trouvais un peu déplacé d'acheter des casques neufs pour sculpter dessus, parce que je voulais que chaque casque puisse contenir ou diffuser l'énergie de son porteur ou de son propriétaire. Pour ce qui est de la sculpture, l'expérimentation que j'ai faite ici de ce médium, je crois aussi que ça a été beaucoup motivé par le fait que je suis en résidence dans un espace où l'expérimentation est de mise, c'est-à-dire on nous permet de travailler sur de nouveaux médiums. C'est très encouragé dans cet espace et je crois que c'est pourquoi j'ai pu me lâcher sans avoir peur que voilà, je vais me faire taper dessus en disant ben, écoute, qu'est-ce que tu fais Le droit à l'erreur, c'est permis ici, en tout cas, c'est accepté. Je pense que c'est le mot de la fin.